Comment ça va YouTube? Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu spéciale, une vidéo, j'ai envie de dire quoi, introductive et une vidéo de présentation de la chaîne. Parce que je l'ai remarqué à que temps j'ai changé mon pseudonyme de entrepreneur web à entrepreneur chrétien. Et je pense que tu l'as aussi remarqué, cette chaîne n'est pas uniquement business, mais elle parle également de foi en Jésus-Christ. Donc, c'est parti. Salut à toi, moi j'appelle Gaston Técu et je suis entrepreneur et également disciple de Christ. Entrepreneur web, pour être plus précis, et également disciple de Christ. Pourquoi je me présente ainsi? Quand on dit entrepreneur, c'est d'abord quoi? C'est en fait quelqu'un qui entreprend dans les métiers du digital, quelqu'un qui fait dans les métiers du digital. Et c'est vraiment ça en fait. Moi je fais depuis beaucoup dans les métiers du digital, notamment la vente en ligne, j'ai fait le dropshipping, je suis en train de lancer Amazon, Amazon KDP, Amazon, j'ai pas encore fait Amazon FBA, mais c'est en cours. Le e-commerce, le freelance et autres, bref, tous les métiers digitaux. J'ai fait beaucoup de métiers digitaux, notamment le montage vidéo. Donc, si tu es intéressé, si tu as des vidéos à monter, nous contacter pour qu'on puisse faire le montage pour toi. Donc, c'est un peu ça. C'est principalement ça que je fais. Et maintenant, disciple de Christ, pourquoi? Disciple de Christ parce que très souvent, lorsqu'on parle de christianisme, on se dit que le christianisme n'est pas en accord avec l'argent. On a une fausse allusion à l'argent, on a une fausse perception de l'argent, j'ai envie de dire quoi? Bref, on a une mauvaise image de l'argent selon le verset qui dit « Car l'amour de l'argent l'a de tous les maux », sans savoir que le verset a été très mal compris, hors de son contexte et vraiment... Bref, c'était pas ça. Résultat, beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas dans le business ou bien prennent des faux prétextes, des fausses raisons, des fausses allusions pour dire que vraiment, moi je me lance pas parce que si, parce que ça, patati patata et autres. Alors que ce sont seulement des prétextes pour ne pas se lancer. Dieu voudrait qu'on se lance également dans les activités, dans le business, dans le monde des affaires, dans des économies. C'est bien beau de prier, c'est bien beau de déclarer, faire des déclarations prophétiques, mais je pense réellement que ce n'est pas la meilleure des choses à faire. Dans le sens où quoi, toute la Bible tourne autour de l'action. On dit dans l'épître de Jacques, ne vous contentez pas juste d'écouter, mais mettez en pratique. On va faire des enseignements sur, comment délivrer les finances de ta vie, comment Dieu peut impacter tes finances, comment, voilà. Bref, les trucs prophétiques que, voilà, tu seras béni en 2023, tu vois, tu seras le premier, non le dernier, ce genre de choses. Mais si tu te contentes d'écouter, que tu ne mets pas en pratique quelque chose, vraiment mon type, ça va pas marcher, ça va pas fonctionner. Il faudrait que tu mettes en pratique. Maintenant, beaucoup de gens vont me dire que, oh, voilà, je sais pas si je suis appelé à l'entrepreneuriat. Mais mon père, non, sincèrement, qui est appelé à l'entrepreneuriat? Genre, mais sérieux. Il y a un truc que je remarque souvent. On dit que nous sommes censés devenir comme Dieu. On dit, soyez parfait comme votre Père céleste est parfait. On le dit dans l'évangile de Matthieu. Mais étrangement, Dieu est amour, on nous appelle à être amour. Dieu est saint, on nous appelle à être saint. Dieu est bon et miséricordieux et on nous appelle naturellement à être bon et miséricordieux. Maintenant, Dieu est le premier entrepreneur. On dit que non, ça, il faut l'appel. Il faut que tu ressentes l'appel en toi pour pouvoir te lancer. C'est glauque, c'est bizarre, ça n'a pas de sens. C'est ce qu'on appelle l'évangile du colon. C'est ce qu'on appelle l'évangile du colon. Il vient de dire que non, regarde, cherche Dieu, mais le reste de la vie là, vraiment, laisse ça. Pour chercher les choses d'en haut, cherche uniquement les choses d'en haut. Or, Jésus pouvait dire, faites toutes ces choses sans pourtant négliger le reste. Beaucoup de chrétiens ont négligé le reste de leur vie et sont concentrés uniquement sur les choses d'en haut. Tu vas aller au ciel. Si tu crois en Jésus, tu vas aller au ciel, ça c'est clair. Mais c'est pas Jésus qui va t'apporter de l'argent chaque mois. C'est pas Jésus qui va faire ce que tu gagnes de l'argent chaque mois. C'est toi qui vas devoir te bouger. La seule chose également qui bloque les chrétiens dans les affaires, c'est qu'ils ne passent pas à l'action. Et tant bien qu'ils passent à l'action, ils s'abandonnent trop vite. Ce prétexte n'est pas la volonté de Dieu. Ils essayent un truc, ils s'arrêtent. Mon ami, je vais te dire la vérité. Dans 90% des cas, la première activité que tu vas lancer sera un échec. Je vais répéter ça pour que tu comprennes bien. Dans 90% des cas, la première activité que tu vas lancer sera un échec. Ça va être un échec, c'est indéniable. Maintenant, c'est pas un truc à toi particulièrement, ça arrive. Ça arrive à tout le monde. Tous ceux qui vont te dire que oui, ils ont réussi ils sont levés un matin, ils ont fait un business, c'est faux. Généralement, c'était pas son premier essai. Il a essayé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. C'est peut-être la cinquième fois que ça a marché.
Mais tu vas te dire qu'il a fait telle chose. Non. Je veux qu'on se comprenne très bien. Et ça fait ce que beaucoup d'enfants de Dieu, au bout du premier échec, disent que non, c'est la volonté de Dieu. Dieu ne voulait pas que je me lance. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Je crois que j'ai déjà expliqué dans une des vidéos ici là que Dieu ne disait pas que nous ayons une source de revenus. Quand on lit le livre de Genèse, on se rend compte que même Dieu, quand il a créé le jardin d'Éden, il s'est assuré que le jardin soit traversé par 4 fleuves, par 4 sources d'eau, par 4 sources de revenus. De telle sorte que le jour qu'il y a une source de revenus qui s'arrête, les 3 autres continuent à réapprovisionner le jardin. Le temps qu'on répare la source là. Mais étrangement, nous, on fait le contraire. On vit d'une seule source de revenus. Et résultat, le jour que la source là s'arrête, le jardin meurt directement. Et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. Pour montrer aux chrétiens, pour encourager les chrétiens, pour dire aux chrétiens, lancez-vous les gars, lancez-vous. Principalement aux chrétiens d'Afrique, les gars, bougez, arrêtez de seulement prier. Prier c'est bien, mais dans le milieu du business, c'est l'action qui compte énormément. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de personnes qui ne sont pas enfants de Dieu, qui sont vraiment des personnes, entre guillemets, un peu sales, moches, méchantes, mais qui réussissent dans l'entrepreneuriat parce qu'ils ont lancé une activité. Ils sont passés à l'action. Ils ont refusé d'abandonner. Si quelqu'un sait cet esprit est capable de faire ça, combien de fois toi tu es un esprit tu es capable de le faire? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. De notre côté, la chaîne s'était créée aussi pour ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat mais qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de capital de départ. Bien qu'ils n'ont pas un gros capital de départ. J'en ferai peut-être une vidéo par la suite. Mais déjà, quand tu n'as pas d'argent, soit tu vends ton temps, soit tu vends tes compétences. Va dire l'astuce. Quand tu n'as pas d'argent, soit tu vends ton temps, soit tu vends tes compétences. Il faut savoir ceci. De nos jours, avec Internet, les choses ont beaucoup changé. Avant, pour gagner de l'argent, il fallait absolument sortir, aller dans un grand bureau ou autre. Mais j'ai la grâce de dire que ça fait depuis des années, avant d'avoir fini l'école, je gagne ma vie depuis chez moi. Je gagne mon argent depuis chez moi. Je ne sors pas de chez moi. Ça m'a même fait prendre beaucoup de poids. J'ai eu beaucoup de poids à cause de ça. Donc là, ils ont fait d'actifs physiques et autres. Bref, c'est un peu long. Mais tu vois un peu, tu peux gagner de l'argent depuis chez toi, en travaillant depuis chez toi, en travaillant sans forcément avoir un gros capital. Et tu vas apprendre comment faire. Dans la barre de description, il y a un guide gratuit, c'est gratuit, qui t'apprend les activités que tu peux lancer depuis chez toi pour commencer à générer des revenus, générer du cash. Mon ami, va dans la barre de description pour saisir l'autre opportunité. Donc cette chaîne est pour ceux, qui sont chrétiens et qui voudraient davantage connaître le mieux de l'entrepreneuriat, mais qui ne trouvent pas de personnes pour les guider. J'ai envie de dire que j'ai été comme un cobaye de Dieu. On dit une première expérience. Le but n'est pas que vous fassiez comme moi, mais que vous fassiez mieux que moi. Vous allez plus loin que moi je suis allé. Parce qu'il y a des choses que je vous assure que j'ai envie de changer, mais que ce n'est pas encore évident. Et le but, c'est que ceux qui suivront cette chaîne pourront faire mieux que moi et aller peu là où je suis allé. Je ne dis pas que je suis déjà arrivé. Je suis toujours en route. Là, actuellement, je ne vais pas encore voyager comme je vais autant. Je suis toujours en route. Mais qui sait, peut-être d'ici 5 ans, 3 ans, avec beaucoup de persévérance et de résilience, comme une personne vient de dire, je réussirai à atteindre l'objectif que je me suis fixé. Donc voilà. En gros, voilà de quoi on appelle cette chaîne YouTube. Mettre Jésus-Christ au centre. Parce que rien n'empêche d'être profondément ancré en Christ et d'être profondément excellent dans le business. C'est pas deux notions qui partent opposées, non. C'est deux notions qui vont de pair. La majorité des paraboles de Jésus étaient par rapport à l'argent. Talent, denier, tout ça, c'était par rapport à l'argent. Mais seulement de nos jours, on a un peu spiritualisé tout ça. Mais la majorité des paraboles de Jésus étaient par rapport à l'argent. Pour te dire que pour Dieu, pour Jésus, pour notre Père, l'argent est important. Très important, c'est le nerf de la guerre. Et on va parler de business en ligne. De comment se lancer sur Internet depuis l'Afrique. Parce que se lancer sur Internet depuis en temps normal, c'est un peu simple. Je dis un peu. Il y a aussi des difficultés à côté. Mais se lancer sur Internet en Afrique, c'est comme si en fait, pendant que tout le monde commence à 0, nous on commence à moins 50. Donc il te faut trouver les moyens de monter à au moins ce 0. Tu vois un peu. Donc c'est pour ça que cette chaîne est là. Pour t'aider à monter à au moins ce 0. Parce que les réalités occidentales sont très différentes des réalités africaines. Et moi, personnellement, je n'ai pas trouvé de chaîne qui parlait de ça. Voilà pourquoi j'ai créé cette chaîne. J'espère que tu pourras t'y plaire. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu en penses, les thématiques que tu voudrais qu'on aborde cette chaîne. Et laisse également un like, ça fait plaisir. N'hésite pas également à partager ça sur tes réseaux sociaux. Bref,
On se dit à la prochaine. Allez, ciao.